À chaque fois que Lampard a fait appel à lui, il a répondu présent avec brio. À chaque fois qu'on l'a écarté du groupe, il est revenu encore plus fort. Même avec l'arrivée de Werner, d'Havertz, de Ziyech et la montée en puissance de Tammy Abraham, il est quand même en train de tourner les choses en sa faveur. Giroud est éternel, il ne va jamais lâcher l'affaire. Et je peux vous dire qu'il est loin d'avoir terminé sa carrière, peut-être même que le plus beau reste à venir. Pourquoi Giroud est-il en train de mettre tout le monde d'accord à Chelsea? Pourquoi est-il l'attaquant le plus sous-coté d'Europe? Et enfin, est-il réellement en train de bouleverser la hiérarchie des attaquants chez les Blues? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau Focus de Première Ligue. À l'heure où je parle, en Ligue des Champions, force est de constater que Giroud fait le taf. 4 buts contre Séville. Une prestation XXL. Et ce match est assez révélateur sur ce qu'il est en train de faire à Chelsea. Alors même que tout le monde était en train de l'oublier petit à petit à Chelsea, il a réveillé tout le monde. Et ce qui est frappant avec Giroud, c'est qu'il est toujours là quand on a besoin de lui. En Ligue des Champions, ce match contre Séville était très important. Avec cette victoire, Chelsea est presque assuré d'avoir une première place dans leur poule. En Première Ligue contre Leeds, le week-end dernier, Giroud a encore montré à tout le monde à quel point il est en forme en ce moment avec un but, encore une fois décisif, qui a permis d'égaliser. Mais bon, ça, Giroud, ce timing, cette capacité à toujours être là au bon moment, il a toujours eu. La saison dernière, quand Abraham s'est blessé en janvier, qui a su répondre présent? C'est Giroud. Et de quelle manière? Il a pleinement profité de cette opportunité. Il n'a fait qu'impressionner avec 9 buts en 15 matchs. Alors même que tout le reste de la saison, il était sur le banc presque. Chelsea, cette place en Ligue des Champions, il le doit notamment à Giroud, faut pas l'oublier. Et cette année, on est actuellement en train de voir exactement pareil, sauf que cette fois-ci, Abraham ne s'est pas blessé, c'est juste que Giroud enchaîne les prestations exceptionnelles. On peut dire que c'est un casse-tête pour Lampard, mais un casse-tête de riche. Moi, en tant que coach, je rêverais d'avoir autant de choix. T'as le choix entre une jeune pépite, Abraham, qui fait quand même un bon début de saison, et Giroud, un expérimenté qui est décisif presque à chaque match. Nombreux sont les clubs qui rêveraient d'avoir Giroud dans leur effectif. C'est vraiment un joueur exemplaire qui à chaque fois, c'est répondre présent. Mais plus qu'un joueur exemplaire, c'est un gars qui ne va pas se plaindre lorsqu'on le met sur le banc. Sauf que là, j'ai bien l'impression qu'avec Chelsea, il va jouer un rôle beaucoup plus important qu'un simple remplaçant de luxe. Durant les 3 derniers mois avant Séville, Abraham a eu 9 matchs en tant que titulaire, alors que Giroud seulement 2 matchs. Mais là, j'ai bien l'impression que ce match contre Séville change tout. Après ce quadruplé contre Séville, Lampard ne pouvait absolument pas le laisser sur le banc pour le prochain match. Résultat, Giroud a été titulaire contre Leeds et cette fois-ci, il a encore inscrit un but. Mais alors pourquoi Lampard a autant de réticence à l'aligner? Pourquoi est-ce qu'il faut que Giroud marque un quadruplé pour que Lampard pense à le mettre titulaire? D'après quelques sources, ce serait le manque de mobilité de Giroud qui gênerait Lampard. Lampard veut que son buteur soit capable de partir en profondeur et de profiter des ballons derrière la défense. Il veut que son attaquant soit capable de presser. Et Giroud ne colle pas beaucoup à ses caractéristiques, c'est vrai. Mais bon, chacun ses défauts, et Giroud il en a comme tout le monde. Mais il a aussi des qualités. Giroud, c'est un buteur capable de garder le ballon très haut sur le terrain. Un buteur capable de jouer en tant que pivot. Ce qui est très rare de nos jours. Enfin, ce n'est pas rare, mais voir un joueur aussi à l'aise en tant que pivot que Giroud, c'est très rare. En fait, dans ce domaine, il n'y a pas mieux en Europe, tout simplement. Avec lui, tu peux faire des 1-2 très facilement dans la surface de réparation et c'est très très dangereux pour l'adversaire. Je verrais bien, par exemple, à l'avenir, Ziyech et Giroud s'entendre à merveille sur le terrain. Le Marocain adore avoir un point d'appui dans la surface de réparation. Et il adore également lancer des caviars dans la surface de réparation, des centres merveilleux et Giroud pourrait pleinement en profiter. Donc c'est un duo extrêmement complémentaire. Et Giroud est également un joueur qui possède quand même une assez bonne technique, un joueur capable de jouer en une touche très facilement. Mais ces dernières années, ce qui manquait chez Giroud, c'était cette mobilité, bien sûr, mais aussi son manque d'efficacité devant les buts des fois. Ce n'est pas un attaquant qui va beaucoup marquer généralement. Et justement, ce défaut, il l'a corrigé, on dirait. On l'a vu avec Chelsea, à chaque fois qu'il est titulaire, généralement il marque. Il a vraiment progressé dans ce domaine. Et c'est pour ça que je dis qu'il a un mental d'acier.
Alors même que des fois ces clubs ne veulent plus de lui, il cherche sans cesse à progresser. On le voit sur le terrain, il est beaucoup plus décisif qu'avant et ça ne peut que être dû à son envie de progresser constamment. Et si Giroud est devenu aussi décisif, c'est parce qu'il est à l'aise à la fois de la tête mais aussi des deux pieds maintenant. Contre Séville, il a marqué de sa tête, du pied gauche et du pied droit. C'est impressionnant. Et c'est pas des buts dégueulasses à la Giroud qu'on avait l'habitude de voir avant. C'est des buts stylés. Bon, au pire, je vous laisse voir par vous-même. En plus de devenir un titulaire indiscutable à Chelsea, il a un clair objectif en tête. Participer à l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Et ça passe par des bonnes prestations et surtout des titularisations. Didier Deschamps a même dit à Giroud que s'il n'était pas régulièrement sur le terrain avec Chelsea, il n'allait peut-être pas le prendre pour l'Euro 2021. Enfin, l'Euro 2020, pardon. Et le Français avait même dit à ses dirigeants que s'il n'avait pas plus de temps de jeu, qu'il allait partir durant l'hiver. Et comme je vous l'ai dit, il manque pas de courtisans. Il y avait même l'Inter de Milan qui était intéressé. C'est normal, c'est parce que Giroud, c'est vraiment un joueur que tout le monde veut avoir dans son effectif. C'est vraiment un exemple pour tous, un professionnel avant tout. Et on dirait bien que Lampard, avec qui Giroud a quand même une bonne relation, a répondu aux exigences du Français en le titularisant quand même plus régulièrement. Et je trouve que Lampard fait quand même un excellent boulot à ce sujet. Il arrive à garder tout le monde concerné par le projet en faisant jouer un peu tout le monde. Il a notamment réussi à installer une concurrence saine entre Giroud et Abraham. Les deux ont quand même pas mal de temps de jeu. Même si je trouve que Lampard a quand même pris du temps avant de penser à mettre Giroud titulaire. En tout cas, heureusement pour Giroud que pour la majorité des clubs, le calendrier est chargé. Sans ça, je ne pense pas que Lampard aurait donné sa chance à Giroud. Les gars, est-ce que vous pensez que Giroud mérite une place de titulaire indiscutable? Est-ce que vous pensez qu'il est meilleur qu'Abraham? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Si t'as apprécié cette vidéo, je te propose de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout apprendre toutes les semaines sur la Première Ligue, le plus grand championnat d'Europe. Et je te propose également d'aller voir mon dernier focus de Première Ligue sur Arsenal. Vous le savez tous, Arsenal est en situation critique en ce moment et si vous voulez savoir pourquoi, clique sur la vidéo qui est juste ici. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux. Mais ils sont où les détracteurs de Giroud? Je les vois plus.